Coucou les Cinders, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 6 au 12 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, premier message ici, que vous dit-on? Sois pleinement conscient et consciente de l'être merveilleux que tu es. Oui, soyez pleinement conscient de qui vous êtes vraiment, de la belle personne que vous êtes, de toutes les capacités que vous avez en vous pour pouvoir vous réaliser. N'oubliez pas que vous êtes un être divin. Donc oui, n'oubliez pas qui vous êtes vraiment. Soyez conscient et consciente de tout votre potentiel disponible pour vous pouvoir vous réaliser, pour pouvoir menez votre vie comme vous l'entendez. En plus, avec cette carte bleue, on vous parle ici de vous reconnecter à vos émotions. Servez-vous de vos émotions aussi pour pouvoir justement être conscient et consciente de qui vous êtes vraiment. Faites appel à ce que vous ressentez au plus profond de vous. On vous parle aussi de communiquer. Donc peut-être qu'il y a aussi des besoins de communiquer ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez besoin de communiquer qui vous êtes vraiment également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous et dans quel domaine aussi de votre vie cela peut prévaloir. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de la jalousie. Donc ici, moi je dirais que c'est des personnes qui sont autour de vous, qui sont jaloux et jalouses de vous. Alors, peut-être jalouse par rapport à votre relation sentimentale, c'est possible si vous êtes en couple, peut-être aussi de votre célibat, parce que peut-être que vous vivez très bien votre célibat, il y a peut-être des personnes qui vous envient justement le fait que vous ayez pris du recul par rapport à ça et que vous vous dites que l'amour de votre vie arrivera quand il arrivera. En tout cas, ici, on vous parle de vous éloigner des personnes qui ont des convoitises par rapport à ce que vous avez à exprimer, par rapport à ce que vous incarnez également, par rapport aussi à ce que vous voulez réaliser. Donc c'est des personnes qui sont peut-être jaloux et jalouses justement de ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, que ce soit peut-être par rapport à des projets professionnels, que ce soit peut-être par rapport à des projets aussi personnels. Donc ici on vous dit qu'il est temps de vous éloigner peut-être de ces personnes qui sont toxiques en fait, parce que la jalousie c'est quand même un sentiment toxique à la base, hein. C'est quelque chose qui vous pourrit la vie, que vous soyez, si c'est peut-être votre partenaire qui est peut-être jaloux, donc ça pourrit la vie la jalousie. Si c'est peut-être des amis ou des faux amis, peut-être que c'est des connaissances dans votre entourage, ou peut-être un voisin ou une voisine, mais ça pourrit la vie la jalousie. Donc ici on vous dit de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous éloigner de ce genre d'énergie, pour vous éloigner de ce genre de personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Alors que ce soit conscient ou inconscient, hein, mais en tout cas, oui, il est temps ici de voir qui vous entoure et de vous éloigner de ces énergies, de ces personnes-là. En plus, on vous dit qu'il est temps de... on va attendre, voilà, que la sirène passe. Ici, on vous dit qu'il est temps aussi de reprendre confiance en vous. Et peut-être que la jalousie dont vous faites l'objet, c'est pour vous permettre de guérir quelque chose. Justement, c'est peut-être pour vous permettre de guérir justement un manque de confiance en vous. Si vous vous rendez compte que des personnes vous convoitent certaines choses de votre vie, sont jalouses peut-être de la manière dont vous menez votre vie, forcément, ça va vous permettre de vous remettre en question et de prendre conscience que vous êtes une personne capable, que vous allez pouvoir prendre conscience de la personne merveilleuse justement que vous êtes également. Donc voyez comment ça vous parle, voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas on vous dit que c'est quelque chose de passager, hein, parce qu'il y a ces gris, donc c'est peut-être une situation que vous êtes en train de vivre ou qui va arriver à vous. En tout cas ici vous voyez il y a le ciel bleu qui arrive, donc vous allez retrouver de la sérénité par rapport à ça, vous allez retrouver une forme de paix, alors que ce soit dans votre vie, une forme de paix intérieure également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à la jalousie dont vous faites l'objet, par rapport aux personnes qui vous entourent, peut-être par rapport aussi à une situation qui provoque cette jalousie autour de vous. En tout cas, c'est des personnes qui ont plutôt tendance à regarder ce qui se passe chez le voisin qu'à regarder ce qui se passe chez elles. Il faut prendre conscience que la jalousie, oui, c'est pas un joli sentiment, mais c'est souvent, on convoite souvent des choses qu'on a déjà en nous. Donc peut-être que vous pouvez aider ces personnes-là, soit vous pouvez vous aider vous en vous éloignant, soit vous pouvez aider ces personnes-là si c'est des personnes qui sont proches de vous et que vous aimez, à prendre conscience qu'elles n'ont pas à convoiter ou à vous jalouser parce qu'elles possèdent également ce qu'il faut
pour aller bien dans leur vie, pour construire des choses qui comptent pour elles. Vous voyez comment ça peut résonner également. Ici, on vous parle de réussite. Bah oui, vous allez réussir à vous éloigner de ce genre de convoitise. Vous allez réussir à vous éloigner de ces personnes-là. En tout cas, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, ces personnes, peut-être qu'elles vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas durer. Ça va durer un temps. Et vous allez vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez mettre en place, parce que vous avez conscience de l'être merveilleux que vous êtes, ou en tout cas, ces personnes-là vont vous aider à en prendre conscience aussi. Donc ici, oui, vous allez réussir à mettre en place des belles choses, en tout cas à réussir à mettre en place au niveau professionnel, sentimental, des jolies choses. En tout cas, vous allez vaincre ces énergies un petit peu négatives, parce que vous saurez voir aussi, vous, le côté positif. Le côté positif, c'est que quand on est jalousé, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous faites bien dans votre vie et que vous êtes un être merveilleux. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez vivre, parce que c'est pour vous permettre, pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Donc ici, ce sont des énergies pas forcément faciles, mais on vous parle d'une réussite. Donc vous allez réussir à mettre en place des choses, à vous éloigner de ces convoitises, de ces jalousies qui sont autour de vous, pour réussir votre projet, pour peut-être, si c'est par rapport à votre relation sentimentale, pour construire votre relation sentimentale sur des bases solides. Vous voyez comment ça vous parle, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est vraiment des énergies fortes, mais en tout cas, qui vous permettent, vous, d'avancer et de réussir là où vous avez envie de réussir, en tout cas. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12 septembre, on te demande de prendre du temps pour te connecter avec tes pensées. Elles peuvent actuellement être en dents de scie et cela perturbe les choix que tu es invité à faire. Je pense que si elles sont en dents de scie, c'est peut-être parce que vous êtes perturbé justement par ces énergies-là, parce que vous connaissez ces personnes-là, parce que vous allez vous apercevoir par des réflexions justement que ces personnes qui se prétendaient peut-être des amis ou des bons copains ou des bonnes copines, finalement ne le sont pas. Donc c'est ça aussi qui va peut-être vous perturber par rapport à vos pensées. Donc on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos pensées, mais vous allez réussir à le faire en tout cas. Et vous êtes invité justement à mettre de côté justement ces sentiments-là. Reste au calme le temps dont tu as besoin pour être de nouveau sûr de toi et d'agir en conséquence. Donc cette semaine, il y a peut-être un moment d'introspection pour faire le point par rapport à ces énergies-là, pour pouvoir justement faire le point et pour pouvoir quelles actions vous pouvez mener pour aller vers la réussite. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont des fortes énergies pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre message? N'aie pas peur. Tu es protégé. Donc, n'ayez pas peur, quoi que vous fassiez, quel que soit le chemin que vous voulez emprunter, on vous dit n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Donc, allez-y gaiement, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. De toute façon, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, soyez serein et sereine par rapport à ce bleu clair. Soyez serein et sereine par rapport à vos émotions aussi. Écoutez-les. Écoutez, elles seront vous guider, elles seront de bonnes conseillères en tout cas. Donc soyez serein et sereine par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à la direction que vous voulez prendre. Donc oui, n'ayez pas peur, vous êtes protégé et même plus vous êtes guidé. Donc écoutez votre intuition aussi, parce qu'elle saura vous mener vers ce qui est bon pour vous, ce qui est le mieux pour vous en tout cas. Donc c'est un sacré message. Ici, de quoi on vous parle? On parle d'un choix. Donc c'est peut-être pour ça, parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix, mais on vous dit n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Et effectivement, avec ces couleurs-là, alors ça peut s'apparenter à un arc-en-ciel. Moi, ça me fait penser à un arc-en-ciel, donc on parle de protection. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y a pas de mauvais choix. Ce sera le meilleur choix que vous pouvez faire au moment où vous le ferez. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de faire le choix avec le cœur. Faites le choix qui vous permettra de vous épanouir, qui vous apportera vraiment un plus, qui vibre, qui fait... Si vous êtes à l'écoute de votre âme, choisissez le choix qui va faire frétiller de plaisir votre âme. Donc vraiment, faites le choix qui vous correspond. Pas celui que votre entourage attend que vous fassiez ou vous conseille de faire. Non, ce choix, vous devez le faire en conscience. Donc n'ayez pas peur. Allez, dirigez-vous vers le choix qui vous parle, vers la décision
que vous avez envie de prendre. En tout cas, on vous dit que ce choix vous permettra ici, avec les couleurs qu'il y a, de vous enraciner de votre vie. Ça va vous permettre de poser des premières bases, justement, constructives par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Si c'est par rapport à une situation sentimentale ou si c'est par rapport à une situation professionnelle, peut-être que c'est pour des bases, peut-être que c'est une formation, par exemple, vous avez un choix de formation pour justement peut-être plus tard faire une reconversion professionnelle pour vous mettre à votre compte. Vous voyez comment ça peut résonner ici. En tout cas ici, oui, vous êtes en train de poser des bases, vous êtes en train de poser des fondations pour quelque chose de durable qui va être qui va aller sur la qui va être quelque chose qui va aller sur la durée. Ici, on vous dit que ça va peut-être vous permettre de guérir des choses en vous. Alors, si c'est par rapport à une relation sentimentale, forcément, ça va guérir peut-être par rapport à votre passé sentimental qui a peut-être été fluctuant ou pour lequel vous aviez peut-être encore de la nostalgie. Mais en tout cas, ici, on vous dit non, ça y est, passez à autre chose. Vous allez pouvoir construire quelque chose de beau et vous allez reprendre confiance en vous et ça va vous apporter ici avec les couleurs bleues de la sérénité. Donc quel que soit le choix que vous allez faire, ce ne sera pas le mauvais choix, ce sera le choix fait avec le cœur. N'oubliez pas de faire le choix avec le cœur, celui qui vous parlera le plus et ça vous permettra en tout cas d'avancer dans votre vie et de retrouver la sérénité où on a 2 fois la sérénité avec les couleurs bleues. Donc soyez confiant et confiante, votre choix sera protégé en tout cas ou alors vous allez être dirigé vers le meilleur choix pour vous. Et ici, on parle de quoi? On vous parle de l'élévation. Oui, suivez votre bonne étoile. Ayez confiance, vous êtes protégé. Vous allez être dirigé. En tout cas, les formations qui vous... Alors, les formations, si vous cherchez une formation, en tout cas, vous allez vraiment tomber sur des formations qui vous correspondent, qui correspondent vraiment au choix que vous devez faire, au bon choix. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes guidé. Faites confiance. Vous voyez, il y a encore la sérénité. Soyez serein, soyez calme, soyez en paix avec vous-même, en paix avec la vie, parce que vraiment ce qui arrive vers vous, ou le choix que vous allez faire, en tout cas va vous apporter cette paix-là. Vous allez faire le choix qui va vous apporter la paix par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de construire. Donc ici vous êtes protégé, ça va vous permettre de progresser, en tout cas d'évoluer dans votre vie aussi. Ça va vous permettre surtout de retrouver de la confiance en vous. Vous allez vraiment briller de nouveau par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez incarner et par rapport au chemin que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie et que vous voulez emprunter. Ce sont de super énergies, c'est magnifique pour vous, amis Balance. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami Balance, pour la semaine du 6 au 12 septembre, on te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Donc c'est peut-être ça, hein. Est-ce que je continue sur ce que je fais ou est-ce que je prends une formation à côté pour apprendre des choses, peut-être pour me reconnecter aussi à des connaissances ancestrales. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a cette notion de formation, de stage ou d'apprentissage nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Donc ici, oui, en plus on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc il y a une réactivation par rapport à des connaissances, par rapport à des capacités que vous avez acquis dans des vies antérieures. En tout cas, elles vont revenir ici. C'est pour vraiment vous permettre de vous reconnecter à de nouvelles choses et pour vous donner une nouvelle direction à votre vie si vous en éprouvez le besoin. Ou en tout cas, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à votre profession, au domaine professionnel dans lequel vous êtes, ça va vous réactiver des connaissances qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que cela va t'apporter une révélation intérieure. Ben oui, il va y avoir des révélations intérieures pour vous, amis Balance. En tout cas, il y a vraiment un joli message ici. Quel que soit le choix que vous allez faire, c'est pas le mauvais choix. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous pouvez être serein et sereine par rapport à ce choix qui va vraiment ancrer des choses, qui sont vraiment une première base, des premières fondations pour construire quelque chose vraiment de positif et de durable dans votre vie. Donc si vous cherchez de la stabilité, en tout cas ici, vous êtes encouragé à aller vers les choses qui vous parlent. Vous êtes encouragé à reprendre peut-être des formations, reprendre des études. Si vous avez besoin de passer un diplôme pour obtenir une promotion, pour obtenir peut-être, pour pouvoir postuler à un autre poste dans votre entreprise, pour avoir une mutation également. En tout cas ici, oui, n'ayez pas peur, retroussez les manches. En tout cas, on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est quelque chose pour laquelle vous avez été dirigé, vous avez vraiment été protégé également, où on vous envoie sur le bon chemin vis-à-vis de votre vie.
Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. J'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Ici, amis Verseau, à nous. Quel est votre premier message? Aie confiance en tes capacités. Bah oui, faites-vous confiance. Ayez confiance en vos capacités. Vous êtes quelqu'un de capable. Vous avez des connaissances. Vous avez peut-être des connaissances enfouies que vous n'imaginez même pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes quelqu'un de capable. Vous avez beaucoup de possibilités en vous. Il y a un bus. Il y a quelqu'un qui doit bloquer le passage du bus. C'est pour ça que ça klaxonne. Donc, ayez confiance en vos capacités, croyez en vous, c'est ce qu'on vous dit. Croyez en vous, croyez que vous êtes capable de relever les défis qui vont arriver vers vous cette semaine et les semaines qui viennent. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et pour aller vers quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, en tout cas. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça parle, mais en tout cas, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Il est temps de reprendre votre pouvoir, le pouvoir sur votre vie, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'amour, bah oui. Ayez confiance. Alors peut-être que c'est dans le domaine sentimental. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre pouvoir de séduction. Ayez confiance dans votre charme aussi. Vous êtes quelqu'un de charismatique. Et si vous avez confiance en vous, si vous avez rencontré une personne, par exemple, et vous avez peut-être que vous doutez justement de pouvoir la séduire, mais on vous dit que c'est pas comme ça que vous allez réussir à la séduire. Non, soyez sûr de votre image. Soyez sûr de la belle personne que vous êtes. Soyez sûr que vous avez des belles capacités, en tout cas, pour séduire et pour avancer sur le chemin amoureux. En tout cas, ici, on vous dit de vous reconnecter à l'amour de vous-même. Ici, de vous reconnecter peut-être aussi au plaisir de la vie avec la couleur orange et avec le cœur rouge. Ici, c'est ancrez-vous dans votre vie pour vous reconnecter au plaisir de la vie. Reconnectez-vous aussi à votre sensualité. Alors, le plaisir de la vie, ça peut être des sorties, ça peut être juste rire aussi avec des amis, passer une bonne soirée. Ça aussi, ça fait partie des plaisirs de la vie. Organiser un apéro avec vos amis, passer un bon moment. En tout cas, reconnectez-vous au plaisir de la vie. Reconnectez-vous aussi à votre sensualité. La couleur orange fait penser au chakra sacré, le chakra des plaisirs, le chakra de la sensualité. Donc ici, il est temps d'écouter votre cœur et d'aller vers ce qui vous fait plaisir, d'aller vers ce qui va vous permettre aussi de vous reconnecter à vous-même, à des énergies beaucoup plus épanouissantes également. Donc, vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie aussi, peut-être que c'est par rapport au travail, peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau du travail, et on vous dit d'aller vers le choix qui va vous permettre de vous épanouir, le choix qui va vous apporter du plaisir. C'est comme en amour, si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il y a des projets que vous voulez mettre en place, mais dirigez-vous vers les projets qui vont vous permettre d'éprouver du plaisir, par exemple, un week-end en amoureux. Peut-être que vous allez faire un week-end spa, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, allez vers ce genre-là. De toute façon, si vous éprouvez du plaisir, déjà rien qu'en organisant le week-end ou le projet que vous voulez faire, ça va vous permettre d'éprouver du plaisir. Et le plaisir est communicatif. Donc forcément, votre autre adhérera à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, il est temps de vous reconnecter au plaisir de la vie, à ce qui vous fait vibrer, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel aussi, au niveau relationnel dans votre sphère sociale, amicale, familiale également. Et on vous dit de vous reconnecter aussi, ici avec la jeunesse on parle d'une forme d'immaturité, mais moi je dirais plutôt de vous reconnecter justement au rire, à l'insouciance. Et en plus avec le rose on parle du chakra du cœur, donc on avait le cœur ici, à l'amour de vous, à l'amour de la vie. Reconnectez-vous à ces énergies-là, ces énergies qui vont vous permettre de vibrer, de retrouver justement des énergies d'insouciance, de plaisir également. C'est pas quand on est trop sérieux qu'on éprouve du plaisir forcément. Donc c'est quand on est plus dans l'insouciance, plus dans la joie de vivre, dans l'espièglerie. Donc c'est dans ces énergies-là, ici, que l'on peut éprouver ce genre d'émotions et ce genre de sentiments et d'énergie également. Donc il est temps de vous reconnecter au plaisir de la vie en écoutant votre enfant intérieur aussi, en vous reconnectant à l'enfant, à l'insouciance, peut-être à une forme d'immaturité, mais pas trop, mais plutôt à cette joie de vivre qu'ont les enfants. Donc oui, ayez cette joie de vivre cette semaine, c'est ce qu'on vous recommande. Ayez confiance justement en vous pour y arriver. Ici, on vous dit quoi? Aujourd'hui, amis Verseau, pour la semaine
du 6 au 12 septembre. On te demande de te concentrer sur tout ce qui te fait rire. Oui, la jeunesse, c'est ce que je vous disais, reconnectez-vous à la joie, à l'enfant qui est en vous. Donc, reconnectez-vous au rire, à l'humour. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour. Alors que l'humour soit le symbole de cette énergie. Cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies. Bah oui, en vous reconnectant à ce genre d'émotions, à ce genre d'énergie, que ce soit le rire, l'humour, la légèreté, l'innocence, l'espièglerie, la sensualité, le charme, forcément, ça va apporter au plaisir aussi, les plaisirs de l'humour, les plaisirs de la vie. Donc ça va forcément apporter de la légèreté dans votre vie. Ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines choses, peut-être sur certains obstacles, sur certains blocages qui peuvent exister à l'heure actuelle dans votre vie. En tout cas, ça va vous apporter une forme de légèreté et ça va vous renouveler dans vos énergies. Forcément, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent et c'est là qu'il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Donc voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parle en tout cas. En tout cas, ce sont des jolies énergies. On vous dit vraiment de prendre du plaisir cette semaine, d'avoir confiance en vos capacités, d'exercer vos capacités dans le plaisir, dans la joie, dans l'humour et si en riant, en vous amusant des choses. Alors, tout en vous respectant et en respectant les autres, hein, bien entendu. Mais en tout cas, on vous dit c'est comme ça que vous allez reprendre de vous reconnecter au plaisir de la vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer peut-être des situations, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel, amical, familial. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. Mais c'est comme ça que vous arriverez à débloquer les choses. C'est vrai que l'humour, le rire permet vraiment déjà de se détendre et c'est quand on est détendu qu'on peut être dans l'accueil de nouvelles choses, de nouvelles énergies et de nouvelles idées également. Donc les nouvelles idées vous aideront aussi à prendre conscience de vos capacités et ça vous permettra aussi de les mettre en action à bon escient dans votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.